appliquée. Il me choisit l'honneur d'être présent à cet important événement scientifique à l'effet de présenter une partie de notre travaux de recherche portant sur l'optimisation de la potabilisation d'eau à base de filtres de terre de Saint-Thomé pour contribuer à l'accès à l'eau potable en Afrique subsaharienne et à Madagascar. Il vous sera présenté d'après le plan ci-contre. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur en Afrique subsaharienne et à Madagascar. Moins de 60% de la population y accède. Le constat est davantage alarmant en zone rurale où seulement 10% de la population s'abreuve de l'eau potable. Le reste de la population abandonnée à elle-même sur rue à des sources à elle accessibles, à la recherche du précieux sésame qui, des rivières, des puits, des sources, des forages, du fait de leur vulnérabilité, les rendent sujettes à de nombreuses maladies hydriques. En effet, les maladies hydriques représentent la deuxième cause de mortalité infantile en Afrique subsaharienne, avec près de 1000 décès enregistrés par an. À partir d'un outil d'arbre à problème, nous pouvons mieux cerner la situation où le tronc de l'arbre représente le problème principal, ici la mauvaise qualité de l'eau, les racines étant les causes, notamment l'absence du réseau de détection d'eau, ici le Kirama, l'insuffisance des plans d'assainissement environnementaux, le déficit du monitoring suivi et évaluation des ressources en eau, mais surtout l'inefficacité des méthodes de traitement à échelle locale. Notons que la population rurale, notamment étant la cible, ne dispose pas toujours de moyens pouvant se permettre d'acquérir un dispositif de filtration sophistiqué pour potabiliser leur eau. Et donc, les conséquences, elles sont là. On a la malnutrition, la recrudescence des maladies hydriques, surtout la paupérisation de la population et donc la malnutrition. La meilleure résolution d'un problème étant de s'attaquer à ses causes, il s'avère nécessaire de trouver des méthodes de filtration d'eau à l'échelle locale. Fort de la philosophie du chercheur étant l'appui au développement, nous nous sommes donc donnés comme objectif de contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable. Spécifiquement, il s'est agi de concevoir une cartouche filtrante à base de matériaux locaux et tester leur efficacité quant à l'élimination des germes pathogènes responsables de maladies hydriques. La démarche de l'étude a été cadencée allant de l'exploitation de l'état de l'âge jusqu'à l'exploitation des données, passant tour à tour par les travaux de terrain et des essais en laboratoire. Alors, comment a été conçue notre cartouche filtrante? Elle s'est constituée des matériaux locaux retrouvés partout à Madagascar, notamment du sable, du gravier et des coquillages d'huîtres, localement appelés des KTK. Alors, passer l'étape de filtration, nettoyage à de l'eau courante, puis séchage à dilutif à 60 degrés C pendant 2 à 3 heures. Les matériaux ont été broyés, notamment des coquillages, puis disposés dans le dispositif de filtration. Notons que le dispositif de filtration a été tropicalisé. Il s'est agi d'utiliser le filtre localement, communément retrouvé sur le marché. Et les matériaux ont été disposés à des épaisseurs et maillages différents, notamment du gravier à 4 cm, du sable d'1 mm à 4 cm, de poudre de coquillage de 0,8 mm à 2 cm, des poudres de coquillage associées à du sable de 0,5 mm à 2 cm d'épaisseur, puis des poudres de coquillage associées à du sable à 0,2 mm à 1 cm d'épaisseur. Une fois la cartouche conçue, on est passé à le test en laboratoire de l'efficacité de cette cartouche quant à l'élimination des gènes pathogènes responsables de maladies hydriques. Alors, au laboratoire, les paramètres mis en évidence ont été pour les paramètres bactériaux, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux, analysés et mis en évidence selon les techniques standards usuelles, la méthode de filtration sur membrane. Également, les paramètres physico-chimiques tels que le pH, la température, la conductivité électrique, la DB5 et la turbidité ont été mesurés. En effet, à partir d'un échantillon d'eau, donc les paramètres ont été préalablement analysés,
l'échantillon d'eau étant pourvu de germes pathogènes, un volume d'eau à un temps T0 a été passé dans la cartouche filtrante qui, après humectation et percolation, le filtrat obtenu a tour à tour été mesuré à différents temps de mesure. Notons que la poudre de coquillage, qui est donc appelée terre de diatomée, et en présence du milieu, en présence de l'eau, il se forme une membrane appelée biofilm, pourvue de micro-organismes capables de résorber les micro-organismes pathogènes. À l'issue de cela, nous avons obtenu des résultats ci-après. La figure 1 présente donc l'évolution de l'élimination des bactéries durant la filtration. Il est à noter un abattement total des coliformes totaux, streptocoques fécaux et coliformes fécaux à partir du 9e temps de filtration. Alors, le temps de filtration équivaut à 2 heures où nous obtenons un volume de 1,5 litre après 2 heures, soit 0,75 litres par heure. Ceci est remarquable. Alors, par la suite, pour les paramètres physico-chimiques, on observe un abattement considérable de la turbidité et la TBO5, qui sont aussi des éléments très importants. La turbidité, on obtient des paramètres qui s'allient avec ceux recommandés par l'OMS pour la turbidité à partir du 2e temps de mesure, et pour la TBO5 à partir du 9e temps de mesure. Notons que le pH, la température et la conductivité électrique n'ont pas eu de variation considérable. Les résultats ont été comparés aussi avec le filtre localement utilisé sur le marché qui a été utilisé comme témoin. Nous n'avons pas obtenu de différence significative avec ce filtre. Pour les travaux antérieurs, nous avons effectué une comparaison avec notre optimisation pour des paramètres tels que le pourcentage d'élimination des bactéries, la durée d'utilisation, l'épaisseur de la cartouche filtrante et également la vitesse d'écoulement. Il en ressort qu'avec notre méthode d'optimisation, nous n'avons que pour 13 cm d'épaisseur de la cartouche filtrante, nous parvenons à obtenir un débit de filtration de 75 litres par heure, juste sur une durée de 10 jours, avec 100% d'élimination de ces bactéries mises en évidence. À l'issue de cela, nous recommandons donc vivement une vulgarisation de l'utilisation de ces coquillages vides qui est à la fois une valorisation des sous-produits halieutiques et donc une gestion des déchets, de l'économie circulaire. Et en perspective, nous envisageons donc d'étudier le mécanisme d'action pour la composition et la structure de ce biofilm. Ainsi donc, notre travail a la prétention de contribuer à la santé humaine, au bien-être des populations, surtout ceux en milieu rural, parfois délaissés pour la plupart, et cela contribue significativement à l'atteinte du 6e objectif de développement durable, accès à la sécurité de l'eau et l'accès à l'eau à tous. Consommer de l'eau, c'est bien, mais l'eau de qualité, c'est encore meilleur. Honorable membre du jury, nous vous remercions pour votre aimable attention.